Praise the Lord. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué ce matin. Wakafu maundia. Soyez tous les bienvenus à ce second service. Miaokata miewezonva soleme veliaya. Je voudrais que le groupe musical m'aide avec un chœur Melejibe groupe musical ne bakpedon tignekle e hadijiade. et un chœur de quelques 2 minutes et puis nous allons écouter la parole du Seigneur. Le miti ado megbe mia sema upenya. Medak benao Yama Medak benao Yendo Yendo erabe onuka epo nusawa this way medak benao Onusa katata Onusa Efo Onusa katata This way Da Benawo Omya Da Benawo Seigneur, tu es au-dessus de tout. Ton nom est Adonai, ton nom est Jireh, ton nom est Elohim, ton nom est Zebot. Wonkonye Adonai, wonkonye Jireh, wonkonye Elohim. Ton nom est Rapha. Wonkonye Rapha. En dehors de toi, il n'y a aucun autre Dieu. Merci pour ton amour, Seigneur, que tu as pour nous. En venant nous sauver des ténèbres pour la lumière. Merci de nous saisir, de nous façonner par ta puissance. Et merci de faire de nous tes enfants. Nous voulons te confier ce moment précieux. Ce moment que tu t'es choisi pour nous parler encore. Seigneur, ouvre nos entendements et permets que ta parole trouve place en nous. Permets que ta parole nous pénètre, nous façonne, Seigneur. Et nous qui sommes les porte-parole de ce message, que ton onction se repose, Seigneur, sur nous. Permets que nous puissions parler sous le feu de ta puissance, sous l'autorité de ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, que ton nom soit loué. Parce que les œuvres de l'ennemi sont déjà vouées à l'échec. Au nom de Christ Jésus, sois loué. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez, nous avons entamé un message que nous n'avons pas encore terminé. C'était le 20 septembre passé, où il était question du chrétien sacrificateur de la nouvelle alliance. Qui sont ceux qui se rappellent de ce message?
Le chrétien sacrificateur de la nouvelle alliance. Je veux voir les mains, ceux qui se rappellent de ce message. Ou bien il y en a qui n'étaient pas là. Le chrétien sacrificateur de la nouvelle alliance. Nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu. Nous allons lire en hébreu, en français plutôt. Et l'interprète interprétera dans le message. Matthieu 25, verset 34 à 40. 34. Verset 34 à 40. Voilà. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, vu en prison ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Amen. La seconde lecture, c'est dans le livre de Pierre. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9. Là, vous allez lire aussi en hébreu. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Le chrétien sacrificateur de la nouvelle alliance. Alors, le 20 septembre passé, nous avons entamé ce message et nous nous sommes dit que si le Seigneur nous permet, nous allons continuer et finir. Alors, l'apôtre Paul, l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, disait ceci à l'église. Il le disait précisément à l'église de Rome, l'église que l'apôtre lui-même avait fondée par la puissance du Saint-Esprit. Il leur disait: car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns
des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Donc le chrétien de la nouvelle alliance est appelé à offrir son corps à Dieu comme un sacrifice divin. Il est appelé à exercer ses dons, ses talents, ses aptitudes au profit de l'Église pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et nous avons dit que quand on parle de la nouvelle alliance, on parle de la période qui s'étend de la naissance de Christ à nos jours. Et l'ancienne alliance est la période qui a précédé la naissance de Christ. Parce que avant la naissance de Christ, l'histoire existait sur la terre. Et que c'est après sa naissance que tout a été recommencé par zéro. Jusqu'à ce que nous ayons aujourd'hui 2020. Alors, que signifie sacrificateur selon l'ancienne alliance? Dans l'Ancien Testament, les patriarches offraient des sacrifices à Dieu. Et nous avons dit que ces sacrifices étaient ordinairement appelés des holocaustes. Et ce sacrifice était fait à Dieu pour eux-mêmes d'abord, pour leur famille et pour d'autres personnes. Ils offraient souvent ces sacrifices pour peut-être demander le pardon pour leurs péchés. Et demander aussi que Dieu, le Seigneur, se manifeste dans leur vie dans un domaine donné. Et Job aussi avait l'habitude de faire ces sacrifices à Dieu. Dans son livre, au premier chapitre, le verset 5, vous allez lire cela. Et vous devez rappeler qu'il s'agissait toujours des sacrifices d'animaux. Et Aaron aussi fut sacrificateur de l'Éternel avec sa descendance. Et nous avons aussi vu que seule la sacrificature de Melchizedek n'était pas faite d'animaux. Melchizedek était le roi de Salem, le roi de paix, le roi qui annonce la venue de Christ, notre Dieu, notre Seigneur. C'est pourquoi si vous êtes descendant de Christ, vous devez semer la paix partout où vous êtes. David, lui, pouvait s'écrier: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que nous sommes descendants de Dieu, descendants de Christ, nous ne manquerons de rien. Parce que Melchizedek a annoncé à travers ses actes qu'il y a une autre personne qui viendra après lui. Et cette personne viendra s'offrir lui-même. Il va verser son propre sang pour que les péchés soient effacés sur la terre. Et que les hommes soient pardonnés de leurs mauvais actes. C'est pourquoi lui, il n'a pas fait sacrifice d'animaux. Il a juste béni Abraham qui venait de la guerre. Parce que le sacrifice de Christ était le sacrifice le plus élevé que Dieu a lui-même offert pour que les hommes soient réconciliés avec lui.
e po vosa o katata ye mawunto ye wo vosa ma lebe amegbeto la wa wo de kagbakle. C'est pourquoi quand Melchizedek voyait Abraham venir, il dit tu es béni au nom du Dieu très haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Eya tai ke Melchizedek po Abraham wono vavama eglobena wo yirao le jipo vi tola ike na o jidudu le o futo o jiapen comme. Alors le sacrifice que Melchizedek a offert à Dieu, c'est un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice de bénédiction. Eya taye vosa ike Melchizedek wone Abrahama enye akpedada pe vosa enye yayira. Bien-aimés, vous êtes déclarés bénis ce matin. Amen. Parce que vous descendez de ce Dieu. Loloto o bumi ame yayira ondia elabena minyi mauma pe jijime o. Parce que vous descendez de Dieu, vous êtes bénis, bien-aimés. Elabe minyi mauma pe jijime o ta ame yayira o mienye. Quelqu'un s'est offert lui-même pour votre cause, pour que vos péchés soient effacés et que vous soyez réconciliés avec Dieu. Amede toa do kwina le mio miata bena wa tutu mia benu vonda eye mia wo de ka pakle mawu. Si vous y croyez, dites Amen. Mi hoese amia globe amen. Alors, le sacrificateur selon la nouvelle alliance, Ke vosala le nubabla yeye anwa. dans le Nouveau Testament, Le nubabla yeye amea. le but de la sacrificature est de mettre des hommes en relation avec leur Dieu. Vosasa be tado jinu enye bena wato amegbeto wa no kado de mekle mawu. Donc Christ est venu pour que des hommes soient réconciliés avec Dieu, soient en relation avec Dieu, parce que avant que Christ ne vienne, l'homme était séparé de son Créateur. Ke Kristo va bena amegbeto wa no kachacha mekle mawu amegbeto kle mawu domea. De ka o wone wa nanyi elabe don kona Kristo la amegbeto kle mawu domema. Alors cet office est fondé sur l'œuvre de Christ et l'opération du Saint-Esprit. Edo oma o tuide Kristo pe do bakle gbogboko ko be zonde de ji. Alors aujourd'hui, quelle doit être notre sacrificature? Ke egbe ane mio be vosa sa ila nye ka o. Notre sacrificature doit être nos dons et nos dîmes que nous payons à Dieu. Mia be vosa sa we do la nye mia be nunana ble nu wolia o yo me choba na. Notre sacrificature doit être notre culte spirituel que nous rendons à Dieu. Mia be vosa sa ye do la nye mia be gbogbo me subo subo mi e wona ne ma. Notre louange que nous faisons envers le Très-Haut est notre sacrificature aujourd'hui en tant que chrétien de la nouvelle alliance. Mia be kafu kafu ike mi e wona do da jipo vito la gbo ye nye mia be vosa sa egbe abe nu babla ye ya me Nos be dons vosa la we. spirituels, nos talents, nos aptitudes que nous mettons en exercice au sein de l'assemblée, au sein de l'église, constituent aussi un sacrifice que nous sommes en train de rendre à Mia Dieu. be gbogbo me nunana o, mia be nu tete o, mia be nu nyawowo o ike mi e zana le hamea ye hanye vosa ike mi le wone mawu. Et notre propre corps est également un sacrifice à Dieu. Eye mia be ntila ntogo ha enye vosa ne mawu. Alors il est clair et net que le chrétien qui ne met pas en pratique ces choses que nous venons de citer ne fait pas de sacrifice à Dieu. Ke eme ko pa be Kristo to ike me so enu ya yimi hle fifia o le do do wa me wa me le wo vosa ne mawu. Et nous avons dit que ce passage de Matthieu regorge beaucoup d'enseignements. Eye mi eglobe Matteo be te pe ike mi hle ya nu fiafia gede le me. Alors le premier don dont dégage ce passage, c'est le don de libéralité et de miséricorde. Nous nana gbato ike le ze le tepe ya Matteo bagba le amea yenye dome fa ple nu blani kokko be nu nana. Et je crois que le chrétien a besoin de ce don-là s'il veut vraiment évoluer, aller loin avec le Seigneur. Me hwese bena Kristo to hia nu nana ya ne le di bena ya zon ayi nko gbakle apeto. Le don de libéralité. Dome fa pe nu nana. C'est un sacrifice que le chrétien du Nouveau Testament doit rendre à Dieu. Enye vosa ike nu babla ye me be Kristo to la wo Le ne mawu. chrétien de la Nouvelle Alliance doit donner libéralement en tant que chrétien, en tant que sauvé, en tant que celui-là ou celle-là qui a été pardonné par le sang de Christ. Kristo to nu babla ye me to a ela na nu dome fa to abe ame ike kpo dede ame ma ike Kristo pe vuva letina son nouveau kena ene. Alors le Seigneur disait dans le verset que nous venons de lire dans Matthieu
le chapitre 25. Il disait, car j'ai faim, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Christ nous jugera ou il jugera notre amour pour les autres. Christo, la drogue, l'amour que nous avons pour notre prochain, c'est en fonction de cela que Christ nous jugera quand il reviendra. C'est pourquoi dans son enseignement, il disait à la foule, il disait en même temps à ses disciples, j'avais eu faim et vous m'avez donné à manger. J'avais eu soif et vous m'avez donné de l'eau à boire. Et les disciples lui répondront, mais Seigneur, où t'avons-nous vu avoir faim? Où t'avons-nous vu avoir soif? Et t'avons-nous donné à manger? Et t'avons-nous donné de l'eau? Et il pouvait dire, Jésus pouvait répondre. Et le roi le répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Le chrétien de la nouvelle alliance doit être libéral. Il doit donner volontairement à Dieu et volontairement à celui-là qui est en train de souffrir à côté de lui. Il doit donner avec un cœur disposé et reconnaissant. Comme expression de son amour envers Dieu et envers son frère ou sa soeur. Bien-aimés, disons-nous la vérité de nos jours. Ces choses sont devenues rares au sein de nos églises. L'amour pour le prochain a disparu. Donner pour aider celui-là qui est tombé est rare. Ce que nous sommes en train de vivre de nos jours, c'est chacun pour soi. Oh, Dieu nous a appelés pour que les forts puissent subvenir aux besoins des faibles ou soutenir les faibles. C'est pourquoi dans Marc le chapitre 12, le verset 30, le Seigneur pouvait dire que le premier commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Avec toute ta force. Et le second commandement, qui est dans le verset 31, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, il faut que ces vertus-là reviennent encore au sein de l'église parmi les enfants de Dieu que nous sommes. Nous devons comprendre que lorsque Dieu nous donne, il nous donne pour son œuvre, il nous donne pour que nous puissions soutenir quelqu'un qui est à côté de nous. Notre argent, notre possession, notre maison, nos terrains, nos biens, tout ce que nous avons, nous n'avons pas eu ces choses de nos propres forces, mais c'est pas la
plus grâce que Dieu nous a accordé ces choses. Praise the Lord. Hallelujah. Je n'entends pas amen. Quand tu es arrivé à faire de grandes études, c'est par la grâce de Dieu. Si tu as un bon emploi, c'est par la grâce de Dieu. Si tu as un bon mari, une bonne femme, c'est par la grâce de Dieu. Tu as de l'argent, tu as des maisons, tu as tout, c'est par la grâce de Dieu. Tu es devenu même chrétien, c'est par la grâce de Dieu. Parti là des païens dans ta famille. Mais vous et moi, Dieu nous avait fait grâce. Il veut que ce que nous possédons, nous puissions les partager avec les autres et avec Dieu pour son œuvre. Il est temps pour que le moi soit banni dans le cœur des chrétiens. J'ai ceci, j'ai cela, nous n'avons rien. C'est Dieu qui est le détenteur. C'est Dieu qui a donné tout ce que nous possédons. Et lorsque tu vas soutenir quelqu'un qui est en train de sombrer à côté de toi, avec ton argent, avec ta capacité, Dieu te sauvera au jour du malheur. Dieu se rappellera de toi au jour du malheur. Dieu sera avec toi dans les difficultés. Le don de libéralité doit revenir dans le cœur des chrétiens. La deuxième chose, je donne pour plaire à Dieu et non pour plaire aux hommes. Et lorsque vous donnez pour plaire à Dieu, vous êtes en train d'amasser des trésors au ciel. Aujourd'hui, notre problème, c'est que nous voulons donner pour que les gens nous voient. Que les gens ne nous voient même pas. Quand le Saint-Esprit touche ton cœur, et que tu vois une soeur en train de mourir de faim, tu vois un frère en train de moisir dans la honte partie la nuit, il n'a pas de vêtements. Donne à cette soeur de la nourriture. Donne à ce frère du vêtement. Et le Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Praise the Lord. Alléluia. Il te le rendra. Le don de libéralité doit revenir. Et quand nous donnons pour plaire à Dieu, nous amassons des trésors dans le ciel. Le chrétien doit comprendre cela. Alléluia. Amen. Paul a dit quelque chose à l'église de Corinthe. 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 7. Chapitre 8, le verset 7 et le verset 8. Le verset 7 dit ceci. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité.
ame bubuwo pe vevie dodo do miape lolo ha pe vava nyenye kpo. Amen. Ça veut dire il faut que l'amour prédomine dans tout ce que nous allons faire en tant que chrétiens de la nouvelle alliance. Et ya gomenye be elebe lolo ne wa nota ne nu sia nu ikemila wo abe nu babla yeye me Kristo to ene. Et l'apôtre Matthieu dans son livre au 6e chapitre, le verset 1er dit ceci. Et ya apostolo Matteo le pe agbale atama de kwikwi gba me egblon be na. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Mi kwa mia do kwiji nyui be na mia ga wo mia pe jojo nyenye nu le amewo pe nkume be wa kpɔ mi ne menye nenema o la fetua de kemeli na mi le mia fofo si le dziƒo la gbɔ o. C'est très important. Eya le bebe de. Nous ne donnons pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Mi me nu na be mia dze amegbetɔ nu vɔ mia dze Mawu nu ye. Et que notre justice va surpasser celle de ce monde. Eye mia be dzɔdzɔ nyenye do la wu xixe yametɔ gbɔ. Nous ne devons pas agir pour que les gens nous voient, Mi me do la de afɔ be amewo ne kpɔ mi o. mais que Dieu nous voit. Vɔ be Mawu ne ba kpɔ mi. Alors, ça veut dire Eya gɔme nye que le be don de libéralité, be dɔme fa be nana. c'est le don de partager de manière volontaire ses possessions avec les autres. Ye nye be na me ŋutɔ la tia be nu yi ke le ye sia ya me gbakple ame bubuwo. Avec quelqu'un qui est dans le besoin. Gbakple ame ɖe yi ke le hiã me. De relever celui-là qui est tombé. Bena ame ɖe yi ke dzanye ya lé ɖe Et tsitre. l'intérêt personnel doit disparaître du cœur des chrétiens. Eye kristotɔ alo ame kristotɔ be dzimea wome ɖo la kpɔ nye ŋutɔ nye nudzidzi o. L'intérêt personnel doit disparaître. Ame ŋutɔ be nudzidzi ɖo la bu ɖe le dzime. Je veux avoir tout pendant que tout le monde meurt. Non. Me dzi be nu sia nu ne sɔ si nye gayime ke amewo katã le kua. Mais il faut que j'essaie d'aider celui-là qui est à côté de moi en train de moisir aussi. Ele bena ame ɖe yi ke le nye axadzi be le fu kpe ma kpe ɖe ŋuti. Aussi longtemps que Dieu me donnera cette capacité, il faut que je le fasse. Zi ale si Mawu la nam nutete ma ele be ma wɔe. C'est ça le don de libéralité. Eyae nye dɔmefa Et be quand nana. ces choses ne sont plus dans l'église, Eye ne nu yawo megava le hame oa. reconnaissez que nous allons à la dérive. Mia do dzesi be mi yina ɖe tsɔtsrɔ̃ me. Quand l'église va perdre cette valeur-là, Nenye be nu yawo hame ava buwo et la. qu'il n'y aura plus cet amour entre frères et frères, sœurs et sœurs, bien-aimés, nous sommes en train de nous diriger vers la dérive. Eye ne lɔlɔ ya megava le nɔviwo dome oa. Mi do ta tsɔtsrɔ̃ me ye ma. Au début de l'église, la Bible dit quand l'église avait commencé avec les apôtres, les disciples, les gens amenaient tout ce qu'ils avaient et on distribuait à ceux qui étaient dans le besoin. Le ha pe gɔme dzedze mea Biblia gblɔ na mi bena amewo yi ke ha ƒoƒua nu yiwo le amewo sia wokɔ ne vana eye woma nɛ kple ame yiwo ke le hiã me o. Et ils faisaient tout unanimement. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre les Grecs, entre les Hébreux. Il n'y a pas de différence. Tous sont égaux dans le Seigneur, dans la foi. Eye wowɔna nuwo katã le ɖeka wɔwɔ me vovototo ɖeke mele helatɔ hebritɔ alo ame bubu dome wo katã la wosɔ le xɔse me. Et je crois que c'est avec cet amour que nous pouvons aussi aller prêcher à ceux-là qui ne sont pas encore sauvés. Eye me xɔ se be kple lɔlɔ ya ye miate va yi ɖe gbefa na ame mawo yiwo ke mekpɔ C'est kpɔ avec dzime. cet amour que nous pouvons gagner le monde qui nous entoure. Lɔlɔ ya ye miate ma sɔ du xixe yi ke ƒo xlã mia Avec dzi. cet amour, nous pouvons gagner ce collègue-là dans notre service, cette collègue-là dans notre service, celui-là, cet habitant-là dans notre quartier. C'est avec cet amour-là, bien-aimé. Lɔlɔ ya ye miate ma tɔ xɔ ame ma yi ke nye miabe hadɔwɔla le dɔ me ame ma yi ke le kɔ me gbakple mia lɔlɔ ma ye miate ma sɔ xɔ ame ma va ne Kristo. Dites amen si vous croyez. Amen. Nous devons gagner le cœur de tous ceux qui nous entourent par des gestes d'amour que nous faisons à leur endroit. Ame yiwo ƒo xlã miawo ɖe míela xɔ woaƒe dzi to lɔlɔ ba fɔ yi ke mi le ɖe ɖo ɖa wo gbɔ ame. Le don de libéralité doit revenir au sein de l'église. Dɔmefa ƒe nunana ɖo la trɔ gbɔ va hame. Nous devons cesser de posséder tout pour nous seuls. Míeɖo la dzidzɔ nuwo katã haha ne mía ɖokui Je na veux ɖeɖe ko. avoir tout moi seul. Me dzi be nuwo katã ba su nye Pendant ɖeka que si. l'autre meurt de faim, Ziale yi ke ame ma ya dɔ le wui be le ce n'est pas parce qu'il est paresseux ou elle est paresseuse et ne travaille pas. menyi bena nya kufiatɔ me le wɔ dɔ ta ye o. C'est la situation qui ne l'arrange pas. Nɔnɔmea ye me le dɛmɔ ne o. Si je le vois, Ne me kpɔe si je la vois, ne me kpɔ nyɔnu si j'ai la possibilité, ne nu tete la il si faut que je l'aide à se relever. ele be ma kpe ɖe ŋuti ne ba Au si lieu tɛ. de me moquer de lui, eyi ke wònye be ma nɔ fɛn je ɖu l'aide plutôt à manger aussi un peu. bohu ma kpe
C'est ça le chrétien. C'est ça le Nouveau Testament. C'est ça la foi chrétienne. C'est ce que nous devons faire, bien-aimés. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais quand nous possédons, nous voulons avoir tout pour nous seuls. Un jour viendra, nous allons les quitter. Nous allons les abandonner. Nous allons les laisser. Et le jour là même, nous ne partirons même pas avec notre veste que nous aimons porter. C'est vrai. On va tout ravir de nos mains. Parce que les gens qui étaient vivants, qui vous mettaient dans votre cercueil, vous enviez déjà, ils enviaient vos objets en or, vos objets en argent qu'on a déposés sur vous. Et ils voulaient reprendre ça et les utiliser. Vous voyez comment l'homme devient malheureux? Je me rappelle quand mon papa était décédé et on devait faire la mise en biais pour l'enterrement. Il avait souvent, comme il était chef, il était notable pendant longtemps, il a été même chef de notre village. Donc, il a ces objets-là en or qu'il portait souvent pour des rassemblements publics. Et après que sa dépouille a été exposée, nous lui avons mis plutôt une longue chaîne en or. Une longue chaîne en or, un collier en or. La chaîne. Avec une grande médaille au bout. Et lorsque nous voulons fermer le cercueil, notre tante a voulu enlever ça. Et je lui ai dit, tu vas faire quoi avec ça? Parce que tout ce que vous avez mis sur lui là, vous avez tout enlevé. Et le seul collier là aussi, tu veux enlever ça. Et elle me dit, toi tu es enfant, tais-toi, on doit l'enlever. Et j'ai dit non. Et mon grand frère m'a dit, laisse-la. Et j'ai pleuré. Vous savez pourquoi j'ai pleuré? J'ai pleuré beaucoup le jour là devant la dépouille mortelle de mon père, parce que je me suis dit, tout est vanité. Si on ne peut pas le laisser avec sa chaîne là, la seule là, elle l'a emporté dans la mort. Et les hommes ont tout fait pour lui retirer cela. Pourquoi me battre encore comme ça? Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que vous avez, c'est par plus grâce. C'est par plus grâce. Je dis bien, c'est par plus grâce. Pendant que vous êtes encore vivant, partagez ces possessions avec Dieu. Permettez que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Avec votre argent, avec vos biens matériels. Et ça ne s'arrête pas là. Ton frère qui moisit à côté de toi, ta soeur qui tombe à côté de toi, si tu as la possibilité, aide-le. Aide-la à subvenir aussi à ses besoins. Aide-le à manger aussi. Le Dieu qui voit dans le secret, qui ne sait pas que tu as donné un verre d'eau à celui-là ou à celle-là, te le rendra dans son royaume. Et c'est le jour là que Christ te le dira. J'étais malade et tu m'as visité. J'avais eu faim
Tu m'as donné à manger. J'avais eu soif. Tu m'as donné à boire. Et tu m'as demandé, Christ, où est-ce que je t'ai vu avoir faim? Où est-ce que je t'ai vu malade? Dans quel hôpital? Et Christ te dira, ce que tu as fait à la sœur là, ce que tu as fait à ce frère là, c'est à moi que tu as fait. Ce que tu as fait à l'église des assemblées de Dieu de Dijolé, pour que l'église puisse avancer, c'est à moi que tu l'as fait. Et tu recevras la couronne de vie. Que le Seigneur bénisse son église. Soyez libéral. Donnez. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons dire un mot au Seigneur. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Élève tes mains. Dis Seigneur, je veux être libéral. Je vais donner pour ton œuvre. Je vais donner pour celui-là qui est à côté de moi. Pour celle-là, Seigneur, qui souffre à côté de moi. Seigneur, change mon cœur. Et que mes possessions soient tes possessions. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Que chacun prie, que chacun prie. Prie le Seigneur.